Est-ce que vous aimez les jeux vidéo? Ouais, non, d'accord, pareil. Est-ce que vous aimez la Dreamcast, la console de jeu, la Dreamcast? Est-ce que vous l'aimez au point de projeter des fluides corporels dedans? Oui, cette vidéo va coller exactement comme vous pensez. Et non, c'est pas une vidéo qui parle de jeux vidéo, techniquement. L'histoire que je vais raconter est un classique, transmis sur l'internet brésilien, de génération en génération. Un petit peu une légende. Un récit épique qui allie le jeu vidéo et le foutre. Vous n'avez pas besoin de grand chose pour comprendre cette histoire à 100%. Un seul détail suffit. Ça, c'est la Dreamcast. Voilà, jaune tabac dégueulasse comme ça, c'est la mienne. Elle a vécu. C'est une console légendaire de Sega et gna 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 blablabla, on s'en fout. Un seul détail de la Dreamcast que vous devez avoir en tête. Elle s'ouvre. Comme ça. Voilà. Elle se ferme et elle s'ouvre. C'est peu de choses, hein, mais les consoles qui lisent les Blu-ray aujourd'hui ne font plus ça. Donc voilà, retenez-le, ça va nous servir plus tard. Quand notre histoire commence, un certain Leonam, qui souhaite rester anonyme, est un adolescent brésilien âgé de 13 ans. On est aux alentours de 2008, sur l'internet brésilien, et Leonam a besoin d'aide. En 2008, Internet n'est pas encore dominé par les réseaux sociaux, la culture forum est par conséquent vivante. Leonam se rend donc sur un forum généraliste pour obtenir de l'aide. Il y crée un topic sobrement intitulé « Quebrei mo Dreamcast », j'ai cassé ma Dreamcast. Moi dans la vie j'ai fait anglais-allemand, il va se passer des trucs avec le portugais. Et je suis absolument pas désolé, d'ailleurs si vous voulez vous moquer, je vous invite à le faire en commentaire, par contre soyez créatifs. Acte premier. Je m'appelle Leonam, j'ai 13 ans. Ce que je vais raconter peut sembler être une blague, mais c'est la pure vérité. Tout a commencé quand je jouais à ma copie pirate de Crazy Taxi. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de changer de jeu. J'ai donc éteint la Dreamcast, retiré Crazy Taxi et laissé le couvercle ouvert. Mon erreur. Pour mettre le CD de démarrage. Mais là, tout le monde dans la maison a décidé de sortir. Je me suis donc retrouvé tout seul à la maison. J'ai eu envie de jouer à la console et ma Dreamcast est sur la même table que l'ordinateur. J'ai donc allumé l'ordi, je suis allé sur une page que j'ai vue sur ce forum, par parenthèse, et je me suis retrouvé là, devant l'ordi, tout seul à la maison, sans surveillance. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai ressenti une pression, je n'ai pas pu me retenir, j'ai fait mon affaire. Mais comme j'étais devant l'ordinateur, pour ne pas salir l'écran et le clavier, mon réflexe à l'action a été de me tourner vers la gauche, juste là où se trouvait ma Dreamcast avec le capot ouvert. Mince, pas de chance. Oui les gars, j'ai éjaculé sur ma Dreamcast. Riez de ce pauvre malheureux, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, la lentille est toute sale. J'ai nettoyé autant que possible, mais le sperme a séché sur la lentille, maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai tout fait pour gagner cette Dreamcast. Ça ne fait même pas un mois et elle est déjà cassée. Ma mère va me tuer quand elle découvrira qu'elle a payé 750 réaux et que je l'ai déjà cassée. Elle est encore sous garantie, mais qu'est-ce que je vais dire au vendeur? Comment je fais pour nettoyer la lentille maintenant? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne me masturberai plus jamais de ma vie. Fin de la partie 1 sur 4. Leonam, pour une raison ou une autre, il a vécu un accident qui n'arrive habituellement que dans les films American Pie. Heureusement ou malheureusement, il a pas mis son sgeg dans la Dreamcast, il a simplement eu un problème de projection au moment de la projection. Oh bah des choses à dire, il y en a plusieurs. La première, c'est évidemment que promettre de plus jamais se spin dash le Sonic quand on a 13 ans, c'est somme toute un petit peu cavalier. La deuxième, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Est-ce que c'est vraiment mauvais pour la Dreamcast, la mayonnaise artisanale séchée? Pour répondre à cette question-là, j'ai demandé à un copain qui était ravi de me donner des informations. Oui. Et troisième chose, oui, on est en 2008. Par là. Mais la Dreamcast continue de se vendre au Brésil sur le tard, pendant que, chez nous, la génération PS3, Xbox 360 est bien avancée. Exactement comme pour la Mega Drive, qui précédait la Dreamcast et la Saturn, il y a Tectoy, une entreprise spécialisée dans l'électronique et le jeu vidéo, qui est là au Brésil, et qui distribue la console sur le territoire brésilien. Même très longtemps après la sortie de la Dreamcast, après la défaite de Sega. Tout ça, même si nous, encore une fois, on en est à la génération d'après. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que 750 réaux brésiliens, actuellement ça ferait 120 €. Ce qui ferait déjà beaucoup pour une Dreamcast en 2008, à moins que. Le cours de la monnaie a beaucoup varié, mais 750 réaux brésiliens, en 2008 ça fait un truc comme 300 balles. Ça dépend évidemment du moment de l'année, mais c'est à peu près ça. Pour une Dreamcast, c'est cher, c'est très cher, Tectoy se gave complètement. Le salaire minimum au Brésil en 2008, il est de 415 réaux. Et si je vous donne toutes ces informations-là, c'est évidemment pour réussir à contextualiser. Imaginez, vous avez 13 ans, vous êtes chez vous, vous êtes tout seul, et vous venez de détruire un cadeau à 1 SMIC et demi dans un accident dans lequel vous vous êtes essentiellement foudroyé le Zenitsu.
Laissez-moi vous dire qu'à partir de là, vous vivez dans la peur. À ce moment de l'histoire, Masturbino, il est en danger. Acte 2. Je suis rentré à la maison après l'école ce matin. Je me suis précipité et j'ai ouvert la porte encore essoufflé. Devinez qui j'ai trouvé devant moi? Ma mère, qui ressemble à un général. Avec ma Dreamcast sur les genoux, assis sur le canapé du salon, qui m'attendait avec un regard qui semblait vouloir me tuer. Je me suis figé sur place, alors la première chose qu'elle m'a dite était « Léonam, qu'est-ce que t'as renversé sur cette console ?» J'ai failli tomber à la renverse. Alors j'ai demandé « Pourquoi, maman ?» Elle a crié « Parce que j'ai apporté la console au magasin où je l'ai achetée, et le vendeur l'a ouverte. Il y avait une tache à l'intérieur, alors parle !» J'ai transpiré à chaud, et j'ai même bégayé. « Tu as renversé du café au lait sur ce jeu vidéo, Léonam ? Je n'arrive pas à croire que je t'ai donné un jouet aussi cher et que tu l'as déjà cassé !» Alors j'ai répondu, j'ai dit « Non, je n'ai rien renversé. » Elle m'a dit « C'est quoi cette odeur de fromage à l'intérieur? T'as fait tomber quelque chose? La garantie ne couvre pas ça, tu le sais, Léonam. Vous savez ce que c'est que d'avoir les jambes qui tremblent? Parce que c'est comme ça que je me sens encore maintenant. Je me suis précipité et je me suis enfermé dans ma chambre où je suis toujours affamé. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Tectoy. Avant de parler au type, je lui ai promis que c'était pas un canular. J'ai même juré. Vous le croyez ça? Le type du service client m'a ri à la figure. C'est très drôle, mais je suis furieux. Il m'a dit de pas gratter la lentille et d'apporter ma Dreamcast au service technique et de dire la vérité au type du service technique pour qu'il ne touche pas à ce qu'il ne doit pas toucher. Mais comment je vais le dire au guichet? Quelque chose comme « Eh monsieur, je jouis sur ma Dreamcast !» Je pense que ma mère a compris. Que dois-je faire? Bien sûr qu'elle sait quelle odeur c'est. Tous les mardis et les jeudis, elle et mon père s'envoient en l'air toute la nuit. Elle veut juste que je parle pour avoir une raison de me casser la gueule. Je pense que je vais le dire à mon père. Si j'avais un petit frère, je lui mettrais la faute dessus, mais je n'en ai pas. Que faire? Je deviens fou. Vous êtes ma dernière chance. Soit je nettoie moi-même la lentille avec de l'alcool ou de l'eau, soit ma mère va me tuer. Aidez-moi, mes amis. Comment enlever du sperme de la lentille sans abîmer ma Dreamcast? Fin de l'acte 2. À ce stade, que dire? Déjà, comment ça, le fromage? Ensuite, directement s'imaginer un petit frère qu'on n'a pas dans le seul but qu'il se fasse détruire à ta place par ta mère, c'est quand même une sacrée folie. Dans un troisième temps, je suis très content pour tes parents qui s'aiment très fort, surtout avec le temps qui passe. Ils arrivent à maintenir la flamme en vie et ça, c'est assez peu courant. Assez peu courant, en vérité, bravo. Et évidemment, par contre, si jamais un jour vous avez besoin de nettoyer une Dreamcast, l'isopropanol ça marche pas mal. Mais ça, il est trop tard évidemment pour le dire à Masturbino. Ça fait 15 ans. Mes prières t'atteignent peut-être, en tout cas je l'espère, à travers le temps. Par contre, c'est là qu'interviennent de nouveaux personnages, les employés de Tectoy, qui font leur boulot et qui t'envoient directement quérir à bonheur dans un service payant, évidemment. On pourrait en faire une pièce de théâtre. Si vous la voyez un jour, l'idée était ici en premier, peut-être. Si tu t'abonnes, ça augmente les chances qu'on puisse en faire une pièce de théâtre un jour. Acte 3. Écoutez, Eric et Francisco, merci de m'aider. Tout ça est vrai, je le jure, j'ai quelque chose à dire. À ce stade de l'histoire, il y a évidemment le public qui intervient. Le public, c'est les autres gens présents sur le forum ce jour-là. Beaucoup de moqueries probablement, on ne peut que le supposer aujourd'hui. Le forum en question est hors ligne. Il ne reste malheureusement que des vestiges de la gloire passée de Léonam. Eric et Francisco sont deux utilisateurs prêts à aider Léonam. Tout d'abord, puisque vous êtes sympa avec moi, je vous avoue que j'ai rompu ma promesse. C'est plus fort que moi, c'est comme une addiction. J'ai vu une fille aujourd'hui alors que j'étais enfermé dans ma chambre. Désolé, cette fois j'ai visé correctement, je n'ai rien touché, c'est déjà ça. Parmi les moqueurs, il y a aussi un certain Nando. Nando, puisque tu ne peux pas aider, n'empire pas les choses. Essaie de faire du plus tu es idiot, mieux c'est 3 ou éjaculation précoce le retour. On dirait que tu n'as jamais souffert à cause de la colombe blanche. Alors là, même Dipel est dans la sauce pour la traduction. En gros, ça veut dire si tu peux pas aider, tais-toi. Non, par contre, ça veut dire qu'en portugais, et depuis tout ce temps, la blanche colombe, c'était une métaphore sur l'éjaculation. Non, mais si vous parlez portugais, je suis extrêmement intéressé. La blanche colombe. Francisco Lopez, le type de Tectoy, m'a dit que pour nettoyer les lentilles, il existe un CD nettoyant. Tu sais, celui qui contient des chansons en plusieurs langues avec une micro-brosse. Pendant que t'écoutes la musique, il nettoie la lentille. Mais le problème, c'est que le CD nettoyant ne nettoie que la poussière, les saletés légères, pas les traces de sperme qui ont déjà séché. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché, la console est en panne, elle ne lit rien. Parmi les trolls, il y a aussi un certain Lestat qui lui conseille carrément de manger la Dreamcast parce que pourquoi pas. Francisco, je préfère ne pas dire dans quel quartier j'habite, parce que les choses pourraient empirer. Il y a même un type qui veut mettre tout ça dans un article. Imagine s'il découvre où j'habite. Je vais souffrir pour le reste de ma vie. Je n'aurais jamais pensé qu'une branlette allait me détruire.
D'ailleurs, tant que j'y pense, Léonam, c'est pas vraiment un prénom. C'est l'anagramme pas subtil du tout de Manoël, qui, lui, est très courant. Et personne ne sait vraiment qui est Léonam. Ça, c'est aussi pour ça que j'en fais une parenthèse, ni même si l'histoire est réellement vraie. Non, pis excusez-moi, mais prenez quand même le temps d'apprécier le professionnalisme du mec de Tectoy. Il y a du chiffre à faire, il reste pro. Objectif vente, le CD avec la microbrosse. J'ai raconté ce qui m'arrivait à mes camarades et dans ma classe. Ils m'ont même donné le surnom de Gonzaguinha. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Alors pour ça, j'ai dû aller chercher. Gonzaguinha, c'est une référence à de l'argot portugais brésilien un petit peu vieilli. Le mot jouir, en portugais, c'est gozar, qui sonne un petit peu pareil. Soit ça, soit c'est une référence à un joueur d'accordéon, et ça décrit surtout un geste de la main. Blanche, colombe et Gonzaguinha. Si vous pouvez m'aider, répondez à ce message sur ce forum. Je vous en remercie. Quant à ma mère, pour que vous compreniez, je dois quotidiennement effacer l'historique de mon ordinateur, parce qu'elle vérifie tout. Imaginez si elle entre sur ce site et découvre tout. Quelle honte et quelle punition je vais subir. Vous pouvez me trouver immature, mais je n'ai que 13 ans. Je découvre les choses maintenant. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Vous croyez que j'allais faire ça sur ma Dreamcast? J'ai juste besoin d'aide, c'est tout. Fin de l'acte 3. Plus on avance dans cette histoire et plus je l'aime, parce que t'as presque un côté théâtre grec. T'as ce gamin qui est puni pour une faute irréparable par une fatalité implacable. Le destin, Moira, c'est sa mère qui va le démarrer. La faute irréparable commise par le héros, l'Amartya, c'est le jet de foutre dans la Dreamcast. Agamemnon qui sacrifie Iphigénie, Agamemnon qui se fait éteindre par Clytemnestre, c'est la même chose, mais avec du foutre et de la Dreamcast. Ah, je t'assure que te faire appeler petit branleur pendant des années parce que t'as détruit ta Dreamcast, ça forge la personnalité. Surtout quand t'as 13 ans, que ça se passe au collège et que t'es en 5e ou équivalent. Ah bah là, la fatalité, tu la sens, hein, c'est cruel, un enfant. Acte 4. Les gars, enfin mon cauchemar est terminé. Dieu merci. J'ai vécu la situation la plus embarrassante de ma vie. Comme je voyais que je pouvais pas y échapper, j'ai tout avoué à mon père. C'est comme ça qu'après être rentré de l'école, j'ai appelé mon père dans sa chambre, j'ai fermé la porte et je lui ai tout raconté. J'avais tellement honte que j'en suis mort. Et je lui ai dit « Papa, pour l'amour de Dieu, tu jures que si je te raconte quelque chose, tu ne le raconteras à personne d'autre ?» Il a accepté. Je l'ai cru. Alors j'ai fermé les yeux et je lui ai tout raconté. C'est moi qui ai cassé la console, mais c'était sans le vouloir. J'ai giclé trop fort. C'est moi qui ai cassé la console, mais c'était sans le vouloir. J'ai giclé trop fort. Il a ri aux larmes, puis j'ai dit « C'était sans le vouloir, je suis mort de honte, mais c'est ce qui s'est passé !» Jusque-là, tout allait bien. Il a dit qu'il allait trouver un moyen de le réparer, m'a grondé quand même pour avoir accédé au site X. Je ne retournerai plus jamais sur un site porno, je le promets. Nous sommes retournés à table pour déjeuner. Vous savez, papa trouve toujours une solution à tout, mais je pensais pas qu'il allait faire ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il l'a dit à ma mère. J'étais dans ma chambre, allongé sur mon lit en train de jouer à la Game Boy. Street Fighter 2, j'adore! Quand ma mère est entrée avec un petit sourire coquin, main dans la main avec mon père, et puis elle m'a dit « Léo, ton père et moi devons te parler. » Je crois que mon âme a quitté mon corps à ce moment-là. Je n'ose toujours pas regarder ma mère dans les yeux. Et puis la séance d'éducation sexuelle a commencé. Quelle farce! Léo, tu deviens un jeune homme. Mes oreilles étaient en feu de honte. Tu n'es plus un enfant. Ton corps va commencer à changer. Ta voix commence déjà à changer. Tu vas avoir des poils sur le corps. J'ai juste regardé mon père. Tu sais, Léo, tu es en train de devenir un adolescent. Comme si je le savais pas. À l'école, ils ont déjà montré cette vidéo avec les lapins Tico et Tika. Vous savez, cette histoire à l'eau de rose, avec 2 lapins mongoloïdes, qui grandissent et font l'amour dans la plus grande pureté. Regarde, Tika a des seins qui poussent et elle a aussi ses règles. Regarde, Tico a une voix qui mue. Et des poils partout sur le corps. Oh mon Dieu, qu'est-ce que Tico est en train de faire? Demande la professeure à Tika. Il se masturbe, Tika! Mais qu'est-ce que la masturbation? Et ainsi de suite. Évidemment, j'ai cherché des images de Tico et Tika, qui, je le rappelle, sont des lapins de dessin animé, ça aurait fait une super deuxième vidéo. Mais j'ai évidemment rien trouvé. Si vous avez une source, je vous en implore, partagez-la. C'est toujours une vidéo qui parle de Dreamcast. Ma mère a même ajouté « Quand tu auras envie de faire ça, va dans la salle de bain, mon fils, pour ne pas risquer de salir des choses que tu ne dois pas salir. » J'avais envie d'exploser. Après avoir fait ça, lave-toi les mains pour ne pas salir les choses avec du sperme. Le pire est encore à venir, vous n'allez pas croire ce que ma mère a fait. Elle a appelé toutes mes tantes, 6, et elle leur a dit que je me masturbais. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ça? Elle a même appelé ma grand-mère qui habite à Rio. Elle l'a même dit à la jeune fille qui travaille ici à la maison. Qui est mignonne. Vers 16h45, ma grand-mère m'a appelé pour me dire que c'était moche de ma part et que je devrais arrêter de faire ça. Je suis mal vu par ma famille. Ma mère m'a ridiculisé. Mes tantes, telles qu'elles sont,
ont sûrement déjà tout raconté à mes cousins, je suis foutu. Conclusion de cette histoire, après le travail, mon père est passé à la vidéothèque et a laissé ma Dreamcast pour réparation. Mais regardez comme c'est absurde. Le type a dit que la lentille était morte et qu'une nouvelle coûterait 450 réaux, sans la main d'œuvre du voleur de technicien. Mon père l'a laissé en réparation, je pense pour ne pas me décevoir. Je vais donner l'idée d'acheter une console japonaise. Je pense que pour le prix, c'est bien mieux, non? Mais malgré tout, il m'a fait la leçon pour que je fasse plus attention quand je fais ça. J'ai un complexe de masturbation. À chaque fois que j'en ai envie, je suis paranoïaque à l'idée de salir quelque chose ou de détruire quelque chose. Je pense que ça a marqué ma vie pour toujours. À toutes les personnes de ce forum qui ont essayé de m'aider, merci. Ne vous masturbez pas à côté d'une console de jeux vidéo, elle pourrait casser. Ça devrait être écrit dans les manuels d'utilisation des consoles. Merci les amis. Fin de l'acte 4 et fin de la folle histoire de la Dreamcast de Léonam. Je pense que je m'en remettrai jamais. Maintenant j'en vois qui se posent des questions, je comprends, pareil. La première c'est évidemment, qu'est-ce que je peux faire si accidentellement je projette un liquide sur la lentille de ma Dreamcast ? Eh bien, c'est très simple. Pour commencer, tu peux nettoyer avec de l'isopropanol, et évidemment le matériel adapté, ou alors tu peux carrément changer la lentille. En 2025, on a des solutions, forcément. Tu remplaces le bazar par un GDMU des familles, qui te permet de plus avoir de lentilles du tout. T'auras l'option de charger tes jeux sur une carte SD, ça prend quelques minutes, tout au plus. Pareil, si c'est de Dreamcast dont on parle, je conseille carrément de changer le PSU, qui maintenant a plus de 20 ans, ta console s'en portera que mieux. Avec les 2 modifications, elle fera aussi beaucoup moins de bruit. C'est du hardware vieux de plus de 20 ans, faut songer à faire quelque chose. J'aurais sincèrement aimé t'aider, jeune loup. Moi, je t'aurais jamais laissé couler, jamais. Le plus efficace, cependant, pour éviter les projections de liquide, ça reste quand même de fermer le capot de la console. La deuxième remarque, c'est évidemment que sa mère a compris ce qui s'était passé depuis le début. Vos parents aussi se spin dash le Sonic, et ils font des activités physiques, le mardi et le jeudi. Et croyez-le ou non, mais le fait d'apprendre que ton fils a déconné avec son sgeg, tout ça pour avoir pour premier réflexe d'appeler toute la famille, c'est la chose la plus brésilienne que je puisse imaginer. Avec en point d'orgue, la grand-mère qui t'appelle pour te dire que t'es un gros dégueulasse, c'est brésilien, et probablement une punition adaptée. Non, puis avec cette histoire de théâtre grec là, j'aime bien me dire que la punition divine, la vraie punition divine, ce soit un cours d'éducation sexuelle impromptu réalisé par tes 2 parents, qui font des activités physiques, le mardi et le jeudi. Un événement canon. D'ailleurs, regarder cette vidéo sans écouteurs augmente tes chances d'un cours d'éducation sexuelle impromptu de tes 2 parents, même après 30 ans. Troisième chose, oui, acheter une Dreamcast japonaise ça aurait été plus simple. Parce qu'en 2008, ça devait coûter un truc comme 30 balles. Tectoy a complètement abusé du marché brésilien, oui, et c'est n'importe quoi. En prendre une japonaise, ça aurait coûté 4, peut-être 5 fois moins cher. Et Tectoy s'est goinfré une seconde fois sur le dos de la famille de Léonam, qui est la vraie victime de l'affaire, avec une réparation qui aurait probablement été complètement évitable. Et j'y pense parce que je ne résiste pas à l'envie d'en parler parce que je suis un sale nerd avant tout, mais cette histoire de CD de démarrage au début, ça fait évidemment référence à du piratage de jeux Dreamcast bien à l'ancienne, avant qu'on ait des lecteurs de cartes SD justement. On avait un CD de boot pirate, comme l'Utopia Boot Disc, qu'on mettait justement pour carrément sauter l'étape de vérification de l'authenticité du CD, qu'on pouvait mettre juste après. On changeait tout à la volée, nos CD piratés dégueulasses comme ça, après on refermait le capot évidemment. Avec des méthodes de ce type, c'est normal que les consoles se soient dotées de tiroirs pour les CD. Et enfin, Léonam, c'est la légende. La dernière remarque, c'est évidemment que personne ne sait vraiment qui est Léonam. Je l'ai dit, mais je me répète, personne n'a retrouvé la trace de Manuel. À supposer que ce soit aussi simple. Il y a quand même des indicateurs linguistiques dans les messages qui peuvent indiquer une région du Brésil, plus ou moins, mais l'internet brésilien n'a jamais retrouvé la trace de ce garçon. Et même avec la mutation massive d'internet au lendemain des réseaux sociaux, les forums eux-mêmes qui contenaient la mémoire d'internet se sont évaporés. L'histoire de Léonam, tu la retrouves en copier-coller sur Reddit, traduite depuis des archives textes basées sur des liens qui fonctionnent même plus aujourd'hui. D'abord ça, et puis maintenant en français, en vidéo aussi. Ça me fait plaisir. Le topic d'origine sur Forums BR Hypermart, peu importe ce que ça a été, ça n'existe plus. Il y a bien Wayback Machine, mais c'est pas exhaustif non plus. Aujourd'hui, l'aventure de Léonam, c'est une histoire qu'on se raconte au coin du feu, entre gros nerds. Et j'espère que quand YouTube sera en bout de course, vous la raconterez à votre tour. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Non, il n'y a pas de conclusion. Encore une fois, je viens shitposter, pas faire un exposé, c'est bon, ça va. Hein. Si, à la limite, je vous promets que si cette chaîne rencontre le succès à un moment, on en fera une pièce de théâtre. Bisous tout doux.